Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de mon maquillage du moment, de ce que je fais en ce moment, ce que j'utilise. Vous parler aussi de la marque Lightstones, avec qui cette vidéo est en collaboration, qui est une toute nouvelle marque française inspirée de la lithothérapie, donc l'énergie par les pierres, pour rééquilibrer le corps et l'esprit. Ce sont des huiles à lèvres infusées de pierres semi-précieuses. Et vous avez peut-être remarqué aussi que j'ai moi-même quelques pierres. Ma maman aime beaucoup en fait la lithothérapie et c'est comme ça que j'ai un peu découvert ce concept. Donc je vais vous parler aussi un petit peu de ça dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas pour moi c'est des jolies découvertes qui sont juste magnifiques. C'est hypnotisant à regarder. Et l'idée est vraiment originale, donc moi j'étais très contente de faire cette découverte et de vous en parler aussi. Ce qui est vraiment très bien, c'est que ces produits sont à 99% naturels, 100% vegan, nourrissante pour les lèvres puisqu'elle est à base d'huile de ricin, d'huile de tournesol et elle contient aussi de la vitamine E. En plus le concept c'est vraiment de mêler à la fois beauté et bien-être, donc ça c'est le genre de choses que j'aime beaucoup aussi en général. Donc voilà. Je laisse regarder la suite. En ce moment, mon maquillage est vraiment assez simple. Je fais pas beaucoup de choses, j'ai pas beaucoup d'étapes, je trouve, personnellement. Et je trouve que ça va assez vite. J'utilise en ce moment beaucoup les nouveautés vegan de NYX Cosmetics, qui je trouve sont super jolies. J'utilise le fond de teint éclat naturel en teinte Warm Caramel, donc 15.7. Et je trouve qu'il correspond super bien à ma couleur de peau en ce moment. Très très bon match pour moi en termes de couleur. Le rendu est assez lumineux, c'est pas un rendu mat, mais en même temps c'est léger sur la peau. La texture est un peu épaisse, mais en fait elle s'étale hyper bien et je trouve que le rendu est très joli et très naturel. Parfois j'en mets aussi sur les paupières et j'utilise que ça en correcteur anti-cerne. Mais j'ai aussi l'anti-cerne Can't Stop Won't Stop de NYX. C'est un anti-cerne correcteur et j'utilise la même teinte qui est Warm Caramel 15.7. Personnellement j'aime pas forcément avoir un contour, un dessous des yeux et des paupières plus claires. Je fais pas vraiment d'highlight avec mon correcteur. Donc j'utilise la même teinte qui est quand même légèrement plus claire mais c'est vraiment hyper léger et du coup ça fait juste un peu plus lumineux mais très naturel aussi. Donc j'utilise sous les yeux, un petit peu sur les paupières aussi. Et je vais tapoter avec mon pinceau pour vraiment que ça s'étale très très bien. Je fais un petit contouring léger avec mon fond de teint poudre de la marque Irisé Paris, donc qui est très très naturel en termes de composition. J'utilise la teinte Acajou comme bronzer et ça me permet de définir un petit peu plus les contours de mon visage et de retrouver un peu la couleur naturellement plus foncée du contour de mon visage. Donc je fais un léger contouring comme ça. Et j'aime beaucoup le rendu. Sur mes sourcils, j'utilise le Micro Brow Pencil en teinte Espresso 07. C'est un crayon à sourcils ultra fin avec un embout brosse et un embout crayon très fin. Je brosse un peu mes sourcils et ensuite je vais appliquer le crayon pour redéfinir mes sourcils, combler un petit peu mes sourcils, avoir un rendu un peu plus uniforme. Pour les yeux, je complète avec l'eyeliner noir waterproof de NYX qui est le Epic Ink Liner. Et j'utilise le mascara On The Rise qui allonge les cils et qui apporte aussi un peu de volume. Et qui est une brosse qui est très facile à utiliser. Une brosse à picot qui prend bien les cils et j'aime beaucoup le rendu. Mascara qui est naturel mais on voit quand même les cils, on voit une différence. Je trouve que c'est très joli. Et pour terminer, je vais utiliser les nouvelles huiles à lèvres dont je viens de vous parler, donc de la marque Lightstones, à 99% naturel, 100% vegan et légèrement parfumé. Le rendu des deux est vraiment très similaire, transparent, brillant et non collant. Ça fait vraiment un rendu un peu gloss, mais sans le collant du gloss. Et comme je disais sur Instagram, parce que je vous en ai parlé aussi sur Instagram, quand on porte le masque dans la journée, personnellement j'aime pas mettre de gloss sous mon masque, alors que j'adore les rendus de gloss. Et là comme c'est une huile, on n'a pas le collant et du coup ça reste hyper agréable quand même d'avoir le masque par dessus. En plus on n'a pas non plus de couleur qui déteint. Donc moi c'est le genre de produit que j'aime beaucoup en ce moment, de par le contexte, mais pas seulement, parce que je trouve qu'ils sont vraiment très jolis. Et j'aime beaucoup le rendu brillant, lumineux, très doux aussi sur les lèvres. On a une huile à lèvres qui est infusée à l'améthyste et une huile à lèvres infusée à la fluorite, donc deux pierres semi-précieuses différentes. Dans l'améthyste, vous allez avoir des tout petits reflets bleutés de l'huile et on a des petites pierres d'améthyste à l'intérieur, qui est une pierre violette que j'aime vraiment beaucoup, donc c'est la pierre que je porte ici. Donc, qui est une pierre apaisante, rééquilibrante et qui pour moi aussi la pierre de l'énergie créative. La deuxième huile à lèvres qui est infusée à la fluorite, elle est légèrement rose
vert. Il y a des petits reflets en fait à l'intérieur dans l'huile. Et les pierres à l'intérieur sont des pierres un peu bleutées, vertes, qui ont plusieurs reflets aussi. Et un peu transparentes aussi les pierres. On voit un petit peu moins les pierres à l'intérieur de celle-ci, mais elles sont bien présentes. Encore une fois, le rendu est uniquement transparent sur les lèvres, on n'a pas d'effet de couleur. Et la fluorite, elle est protectrice et anti-stress. Et au niveau de l'applicateur, vous avez aussi une pierre qui est du coup super fraîche et très douce à appliquer sur les lèvres. Donc j'aime beaucoup le côté frais et doux en fait. Ça c'est aussi très agréable au moment de l'application. Pratique aussi à emmener dans la journée parce que c'est ce genre de produits qu'on peut réappliquer, qui vont en plus être nourrissants sur les lèvres puisqu'on a une huile qui est à base d'huile de ricin, d'huile de tournesol et elle contient aussi de la vitamine E. Les flacons sont en verre. Et on a quand même une bonne contenance. Voilà un petit peu pour vous parler des produits. Et donc comme je vous disais, j'ai deux pierres moi qui sont l'améthyste et la lapis lazuli, qui sont mes préférées, qui sont les pierres qui m'attirent le plus. Et en fait la lithothérapie ça va être vraiment de rééquilibrer les énergies, harmoniser le corps et l'esprit. Et vous avez plein de pierres différentes, ce sont des pierres semi-précieuses qui existent, donc qui ont plein de couleurs aussi différentes. Et je trouve qu'on est souvent attiré par certaines pierres plus que par d'autres. Chaque pierre a des propriétés particulières et différentes. L'améthyste, elle est censée rééquilibrer les énergies, harmoniser. Pour moi, elle est aussi la pierre de l'ouverture d'esprit et de la créativité. C'est vraiment ce qui est le plus important, on va dire, dans ma vie au quotidien, ce sur quoi je travaille le plus, ce que j'ai envie le plus de développer dans ma vie. Ce que je fais déjà actuellement, comme je vais expliquer avec la peinture, avec le fait d'utiliser ma créativité au quotidien. Et donc cette pierre-là est censée stimuler d'autant plus cette part de moi, ou en tout cas m'inciter à être davantage comme ça, on va dire. La lapis lazuli, donc qui est bleu marine, qui est magnifique. En plus, elle a des toutes petites incrustations un peu dorées, lumineuses, c'est hyper beau. J'aime beaucoup cette couleur, comme vous pouvez voir, j'aime beaucoup porter du bleu marine aussi en général, comme j'aime porter du violet d'ailleurs, vous devez le savoir déjà, mais je le redis. C'est la pierre de la clarté d'esprit, qui est censée améliorer le raisonnement, qui est censée clarifier votre esprit, savoir ce que vous voulez faire, comprendre ce qui vous entoure, comprendre le monde aussi pour moi. C'est vrai que je suis à la base quelqu'un de très rationnel. Enfin, j'ai fait des études scientifiques, donc j'adore réfléchir, j'adore comprendre le monde qui m'entoure, j'adore me comprendre aussi. Et pour moi, c'est super important de savoir exactement ce que je veux, d'avoir un esprit clair, d'avoir des pensées claires, de savoir ce que je veux, qui je suis, etc. Qui est pour moi important à développer et avoir toujours, pas au top, mais que en tout cas j'aimerais toujours garder au top dans ma vie, comme pour aussi la créativité. Après, il y a vraiment toute une façon d'utiliser les pierres. Moi, personnellement, je les porte uniquement en pendentif parce que déjà, je les trouve très jolies et qu'en plus, il y a un effet, tant mieux. Je pourrais pas dire que je remarque une vraie différence en termes d'effet quand je porte les pierres sur moi. Le fait d'avoir des pierres comme ça dans les huiles qu'on emmène avec soi dans la journée. Voilà, je sais pas si les pierres ont un effet sur moi parce que je pense que je n'y suis pas suffisamment sensible pour remarquer en fait l'effet. Je pense qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles à ce genre de choses et c'est comme pour tout. Donc je ne pourrais pas vous témoigner d'un effet sur moi. Mais par contre, je sais que je suis plus attirée par certaines pierres que par d'autres. Et quand je lis la description en fait de ces pierres et de ce que font ces pierres, ça correspond totalement à l'état d'esprit dans lequel je suis. Et ça me correspond aussi totalement parce qu'en fait, il y a d'autres pierres qui m'attirent, hein, mais généralement quand même, ce sont celles-là que je préfère. Et quand j'ai d'autres pierres qui m'attirent, ça va être plus à un moment précis en fait. Ça peut être associé en fait à un moment précis de votre vie et vous allez voir que les propriétés de cette pierre eh bien, correspondent à ce sur quoi vous avez envie de travailler ou les changements que vous voulez dans votre vie. Donc c'est hyper surprenant je trouve et intéressant. La lithothérapie c'est pas une science prouvée, mais je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ces coïncidences finalement, ces intuitions aussi qui finalement s'avèrent cohérentes. Donc en ça je trouve que c'est intéressant. Après personnellement je pense que c'est lié aux couleurs parce que chaque couleur a une longueur d'onde différente. Donc la lumière a différentes longueurs d'onde et elle va plus ou moins être absorbée ou reflétée par les objets. C'est de la physique mais il y a une énergie en fait qui va être différente en fonction de la couleur. Donc moi je pense réellement que les couleurs nous transmettent
une énergie différente. Du fait qu'on est capable de percevoir des couleurs différentes, je pense qu'on est plus ou moins dans un mood différent en fonction des couleurs qui sont autour de nous. Je sais que les couleurs ont vraiment un impact sur moi et en fonction du mood, de l'état dans lequel je suis, je vais être plus attirée par certaines couleurs que par d'autres. Et justement, ces pierres ont différentes couleurs et encore une fois, quand je lis la description, elles correspondent tout à fait à qui je suis et à mon état d'esprit. Donc c'est hyper drôle en fait de remarquer ça, je trouve, et que ce soit finalement universel pour tout le monde et que ça peut vraiment nous mettre dans un état d'esprit particulier, ou alors parce qu'on est dans cet état d'esprit là, on va être plus attiré par ces couleurs, l'un ou l'autre. Après, je pense qu'on peut interpréter les choses différemment et je pense qu'on est peut-être sensible différemment, chaque personne est différente, donc je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont des capacités différentes et qui sont capables aussi du coup peut-être de différemment percevoir les choses, qui ont certainement des intuitions plus fortes et, euh, et du coup c'est juste pour dire que je pense qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément et qui peuvent rester mystérieuses, mais il y a de quoi en tout cas se poser des questions et douter et trouver ça intéressant, je trouve. Et voilà, je trouve ça cool. Donc voilà en tout cas pour mon expérience personnelle. J'ai aussi eu des questions sur Instagram, je vous ai proposé de m'en poser. Je sais que les pierres, on est censé les recharger, on est censé aussi les décharger parce qu'elles sont censées absorber l'énergie négative. Là, n'hésitez pas à vous renseigner sur ces sujets et pareil sur les différentes pierres, sur les différentes couleurs des pierres, etc. Parce que je suis pas du tout une experte, donc je pourrais pas vous dire quelle pierre fait quoi. Je connais en tout cas bien ces deux-là, celles que je porte le plus. Mais n'hésitez pas vraiment à vous renseigner de votre côté aussi. Mais en tout cas, sachez qu'on est censé les décharger de leur énergie négative et les recharger en énergie positive. Généralement, ça dépend des pierres, ça peut être à la lumière du soleil si ce ne sont pas des pierres trop fragiles dont la couleur peut être modifiée, ou alors à la lumière de la lune, donc généralement à la pleine lune puisqu'en fait la lumière du soleil est reflétée davantage. Donc voilà. Il y a une personne qui m'a demandé quand est-ce qu'on doit les recharger. Je pense à mon avis dès qu'on sent le besoin, dès qu'on a envie. À mon avis ça doit être à chaque cycle lunaire, à chaque pleine lune je pense. Une personne m'a demandé si elle pouvait porter le quartz rose et un œil du tigre bleu et savoir si ces énergies sont contraires ou pas et si c'est problématique on va dire. Encore une fois je suis pas experte donc je pourrais pas te dire précisément. Mais à mon avis, c'est pas forcément une mauvaise chose de porter des pierres qui, comme ça, a priori, semblent contraires, ou semblent avoir des énergies contraires. Après, tu as peut-être une personnalité complexe, ou tu as peut-être un moment complexe de ta vie, où tu as des besoins et des ressentis aussi qui peuvent parfois être contradictoires, ou des envies, en fait, qui peuvent être contradictoires. Mais ça n'empêche que ces différentes envies et ces différentes énergies sont importantes et tu en as besoin. Donc à mon avis ça doit pas être une mauvaise chose de les porter ensemble. Ou alors peut-être alterner si vraiment tu ne veux pas les mettre ensemble. Je pense que ça peut se faire aussi. Personnellement, comme je vous l'ai dit, moi je porte tout ensemble parce que c'est des choses qui pour moi vont ensemble et que j'ai envie de travailler ensemble. On m'a demandé aussi comment favoriser les bonnes énergies. J'imagine par les pierres du coup ou plus en général. Si c'est par les pierres, bon je pense qu'il faut avoir des pierres chez soi et bien les entretenir, recharger les pierres, décharger les pierres, etc. Si c'est plus, on va dire, au global dans la vie, je pense que c'est faire attention à son environnement. Donc déjà faire attention à ce qu'on a autour de soi, essayer de garder un environnement à peu près rangé. Moi je sais que je suis pas du genre hyper rangé, mais j'essaye de garder un environnement rangé autour de moi au maximum. Et j'essaye aussi d'être réceptive à ce que je ressens, à mes émotions. Certaines personnes ont aussi des énergies différentes et par contre sont bien et par contre sont moins bien. Donc je pense qu'il faut aussi essayer de privilégier les personnes autour de soi et les environnements qui nous font nous sentir bien, et ça joue énormément en tout cas sur moi. Et après, comme je vous disais, avoir dans son environnement des choses qui ont des couleurs aussi, qui nous font du bien et qui nous attirent. Je pense que ça permet aussi d'harmoniser et de nous aider à garder un peu notre énergie et développer l'énergie dans laquelle on a envie de progresser. On m'a demandé aussi où est-ce que j'avais acheté les pierres, donc c'est ma maman qui me les a offertes. Je sais qu'elle les a achetées dans une boutique qui est spécialisée dans les pierres semi-précieuses.
Je pense qu'il y en a plein, hein. Il doit en avoir dans pas mal d'endroits, dans pas mal de villes. Il y a sûrement aussi des boutiques sur internet qui en proposent. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez des pierres semi-précieuses, lesquelles vous portez ou lesquelles vous avez, qu'est-ce que vous recherchez en termes d'énergie, qu'est-ce que vous avez envie de développer. Je serais vraiment curieuse de savoir. Merci à Lightstones d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'hésitez pas à découvrir les produits si ça vous intéresse. Personnellement, je les trouve très très beaux et un très beau produit à lèvres en tout cas. Qu'on croit ou pas aux énergies, je trouve que c'est super joli et très agréable à utiliser. Donc voilà, j'étais très contente de les découvrir aussi pour ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si jamais vous testez les produits, ce que vous en pensez. Likez, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu quand je poste une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!